Salut à toi, bienvenue dans l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel, qui remet de l'absolu dans ton relatif et qui plonge dans la verticalité de cet instant. Installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et laisse-toi inspirer par l'épisode qui va suivre. Si tu aimes l'émission de l'Instant Vertical, si tu aimes ce podcast, je t'invite à venir me soutenir via des dons financiers sur la plateforme Tipeee afin que la qualité et les sujets puissent perdurer. Tu trouveras toutes les infos en description. Si le cœur t'en dit, c'est le bienvenu. En attendant, je te laisse à l'épisode qui va suivre après un court instant de silence. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du paradoxe de l'éveil. Pour commencer cette petite exploration, j'ai envie de vous raconter un peu d'où je pars pour raconter ça, pour vous partager ça, pour avoir envie d'en parler. Et cela m'amène à revenir sur la notion de voie directe. Voie directe, c'est-à-dire de voir directement, d'aller directement à l'essentiel. Ce qui pourrait du coup se mettre en différence par rapport à une voie qui serait indirecte. Et du coup une voie indirecte, ce serait un peu une voie qui amènerait dans plein de directions, mais pas forcément au centre de là où ça se passe, si on peut dire ça. Voilà, donc la notion de voie directe. Et cette voie directe, pour moi, amène à mettre en lumière un paradoxe. C'est le paradoxe de l'éveil même. La croyance qu'il y a un éveil, qu'il y aurait une manière de vivre éveillé, d'être éveillé, que ce soit un événement particulier qui amènerait une vie complètement différente, du coup, qui est vraiment imaginaire, qui est vraiment fantasmé. C'est une croyance qui empêche de voir les choses telles qu'elles le sont vraiment maintenant. De croire en la réalisation d'un éveil sous forme d'un espace, un espace-temps qui est pas ce que vous vivez maintenant, c'est encore une fois ne pas regarder directement ce qui est en train d'être vécu, c'est encore chercher autre chose par rapport à ce qui est vécu. Et donc ce paradoxe amène vraiment à avoir des échanges comme si on imaginait qu'il y a des personnes qui seraient éveillées et qui du coup vivraient des choses vraiment différentes de ce qui est vécu par soi-même. Et en même temps, c'est un paradoxe, parce que c'est quand même vrai, tout en étant complètement faux. C'est un paradoxe pour ceux qui cherchent à comprendre cela. C'était comme dire que, au final, l'éveil, ça change rien, et en même temps, ça change tout. Le mental, ce qui cherche, en tout cas, toute cette manière de voir le monde dans une manière de recherche, de compréhension, ne peut pas comprendre cela. Il n'y a que la vision depuis un point de vue conscient, ouvert, ou qui est ouvert et éveillé à sa propre nature, qui peut voir et comprendre intuitivement, on va dire, ce paradoxe. C'est un paradoxe, l'éveil. Puisqu'on se met en quête d'éveil, on cherche quelque chose, et tant qu'il y a ces fantasmes qu'il va y avoir quelque chose qui va nous apporter quelque chose, eh bien c'est ne pas reconnaître qu'il n'y a personne qui s'éveille. Si personne ne s'éveille, quand quelqu'un éveille ce regard, il va juste voir que la manière de ce qui est la vie des gens est exactement la même que dans un espace où il était dit qu'il y avait non-éveil. Pour illustrer cela, j'ai envie de prendre une image du sommeil, du coup c'est une image classique. Éveil est lié au mot sommeil, ça veut dire que si on n'est pas en éveillé, on est en sommeil.
Et dans le sommeil, on a la particularité d'avoir des rêves. Ces rêves vont vraiment nous saisir en tant qu'individu, on va vraiment vivre ça, mais quand on se réveille, on a vraiment l'impression d'avoir rêvé. Ça veut dire que si c'est la nature du rêve, ce rêve, on a bien la conscience que ce n'est pas la réalité. Ça veut dire que c'est parti, que c'était poreux, transparent, etc. Et tout d'un coup, quand on est dans cette nature éveillée, là je me réveille de mon rêve, du coup j'ai bien conscience que ma réalité c'est celle de maintenant. D'utiliser l'image du sommeil est très, très parlant parce que c'est exactement ça, cette notion d'éveil spirituel, d'éveil de la conscience. En gros, tu te réveilles pour voir que tout ce que tu avais créé de la, on va dire de la densité, de la création, de la focalisation mentale, de l'imaginaire dessus, tu te rends compte que ce n'avait pas la texture qui était vue, comme quand tu rêvais. Et donc dans cela, on peut utiliser le terme éveil. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour que ça arrive ? Non. Je veux dire, quand tu te réveilles, c'est pas toi qui décides de te réveiller. Tu es réveillé. Ça te réveille, il y a quelque chose qui te réveille. Donc cette notion d'éveil est vraiment paradoxale. Celui qui cherche à se réveiller, c'est comme être dans un rêve et de rêver que tu te réveilles, que tu vas te réveiller. Peut-être que ça va finir par créer le réveil. Mais pendant ce moment de la recherche, c'est bien la notion du rêve, c'est toujours aussi poreux, aussi transparent. Avoir conscience de ça, c'est ça que j'ai envie de nommer aujourd'hui l'éveil de la conscience, ou c'est comme ça que je comprends à peu près ce concept, puisque c'est un concept mental de l'éveil de la conscience. C'est paradoxal. Donc quand des gens posent des questions de qu'est-ce que ça fait si tu vis, comment tu vis ta vie quotidienne depuis en étant éveillé, qu'est-ce que ça fait d'être une personne éveillée ? C'est ce genre de questions qui crée toujours qui alimente cette croyance qu'il y aurait un état éveillé et que ce n'est pas ce que tu vis maintenant. Cet espace de voie directe qui est l'invitation, c'est de voir qu'est-ce qui est ta réalité pour toi maintenant. Quand je te dis ta réalité, tout de suite il y a une pensée qui se met en route et oui mais moi je suis pas éveillé ou peu importe, nanana. C'est tout ce mécanisme-là qui est vu dans l'éveil et qu'il n'y a pas la saisie. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de faire quelque chose d'extraordinaire ou d'avoir une vie complètement différente de celle que tu vas avoir maintenant. Quand ça lâche, ça crée des conditions propices à cet éclair de conscience qui peut arriver. Quelque part, si l'ego, depuis son point de vue autocentré, n'est pas prêt à lâcher du fait qu'en fait il n'en sait rien, il n'est pas prêt à lâcher tous les fantasmes, il ne crée pas non plus les conditions propices. En fait, on n'en sait rien, de rien. On peut poser tous les concepts, tous les mots, vous pouvez écouter tout, et vous pouvez... je peux poser des mots sur n'importe quoi. Il n'y a rien qui n'en sait rien. Alors on peut lâcher, ça peut faire autre chose. L'éclair de conscience viendra parce que c'est mûr, mais ça veut dire que ça doit partir d'un truc qui n'est pas solide, qui doit être souple. Et la souplesse, ça veut dire de ne pas se figer sur des concepts, sur des définitions, sur mais qu'est-ce que ça veut dire l'éveil, mais qu'est-ce que ça veut dire... C'est des paradoxes. Et les paradoxes ont la capacité de pouvoir créer des ouvertures, des brèches dans le mental qui cherche. C'est le principe du koan, c'est le principe même de l'humour, tout simplement. Il y a de l'humour quand tout d'un coup le mental pense quelque chose et que tout d'un coup il y a une autre conception de la blague, de la phrase qui amène à une nouvelle vision et hop, ça crée de l'humour. Voilà, donc l'éveil, c'est un paradoxe plein d'humour. S'ouvrir à l'humour de l'éveil, c'est une voie directe, c'est une manière de regarder complètement focalisée là-dessus.
Pourquoi j'avais aussi envie de vous parler de tout ça ? Bon, déjà, c'est parce que je vois très bien aussi des questions sur Internet, des trucs comme ça qui m'ont vraiment donné envie de... Et si vous arrêtiez, donné envie de vous partager que... Et si vous arrêtez de croire en l'éveil, qu'est-ce que ça fait ? Voilà, ça peut être une bonne question. Si vous arrêtez de croire en l'éveil, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Voilà, c'est mon invitation de la semaine. Arrêtez de croire en l'éveil juste pour voir ce que ça fait. Si ça vous fait peur, tant mieux. Si ça vous fait pas peur, tant mieux aussi. Mais observez la pensée qui, elle, cherche vraiment ce que c'est l'éveil. Observez tout ça. Et dites-moi des nouvelles. Un nouveau cycle de plusieurs épisodes commence. Du coup, j'ai envie de le focaliser justement sur ces voies directes et on parlera notamment d'Advaita Vedanta, de Neo-Advaita aussi avec Didier Weiss. Je vais aussi aller interviewer d'autres personnes en fait vraiment pour remettre un peu en lumière cette notion de voie directe. Voilà, les voies directes. Voilà, ce sera mon petit épisode de cette semaine avec juste cette question. Et si vous arrêtiez de croire en l'éveil ? Voilà, gros bisous. Merci beaucoup de votre écoute, j'espère que vous avez pu apprécier la qualité de cet épisode. Retrouvez dès à présent l'émission L'Instant Vertical sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Partagez cet épisode, commentez, faites-moi le maximum de retours, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des idées d'émissions, de sujets, n'hésitez absolument pas à m'envoyer un message sur les mêmes réseaux sur lesquels je pourrais vous répondre. Si vous voulez soutenir cette émission, vous pouvez également faire un don financier via la plateforme Tipeee qui va permettre de pouvoir faire tout ce que l'on peut faire lorsqu'on est soutenu financièrement, continuer, donner du temps, mettre de l'argent dans du matériel et faire tout ce qui est cool avec du soutien. Vous avez toutes les infos en description. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous invite à savourer pendant quelques instants cette verticalité. Ciao.